Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre tout nouvel instrument, le Tongdrum 17 notes. Cet instrument, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, offre une très grande variété de jeux et a une sonorité vraiment unique. Il est marié de notes sympathiques et d'harmoniques. La note centrale, qu'on appelle souvent le ding, est mariée avec 2 octaves et une quinte. Voici la note toute seule. Là, je tape sur l'octave, la quinte et l'octave supérieure. Comme vous avez pu entendre, il n'y a pas beaucoup de différence quand je tape sur la quinte ou sur l'octave supérieure. Ce sont vraiment des harmoniques qui vont être là pour venir colorer et fruiter la note. Sur les notes du tour de l'instrument, c'est un peu le même principe. On a 2 notes distinctes qui sont à l'octave et qui vont vraiment venir résonner ensemble. Il y a une 3e découpe qui est donc la 2e octave. Je ne vais pas vraiment pouvoir la faire sonner toute seule. Cette octave est vraiment là pour venir colorer et fruiter la note. Pour la vibration, comme vous avez pu entendre, les notes résonnent relativement longtemps. Il a un très long sustain, comme on dit. Donc les notes se mélangent vraiment entre elles, mais comme vous entendez, elles se laissent quand même de la place, c'est-à-dire que il n'y a pas d'harmoniques désaccordées, d'harmoniques parasites, comme je dis toujours, qui vont venir se mélanger et créer une certaine dissonance. Elles ont beau être longues et sonner longtemps, elles respirent. Et ça, c'est magique. L'instrument peut être accordé en 432 ou en 440 Hz. Je vais faire une petite démo là. On a du 440. Et ici, on a du 432. C'est la même gamme. Concernant les gammes, au jour où je fais la vidéo, nous avons fait 2 gammes, mais on va très vite en faire d'autres, donc je vous invite à aller voir sur l'onglet « Écouter les différentes gammes » sur la page du 17 notes sur mon site internet. Et nous avons fait la Ré Amara, qui est aussi appelée la Ré celtique. C'est une gamme très intéressante parce qu'elle a pas mal d'amplitude. Elle commence avec un Ré, celle-ci a un Do, donc est un peu plus grave, mais finit bien plus dans les aigus. Donc on a une certaine amplitude. Ça permet aussi de tester les limites de l'instrument et de nous permettre de voir qu'on peut faire vraiment un grand panel de gammes et d'accordages différents. Pour la finition, nous proposons des peintures. Vous avez vraiment un grand choix de coloration possible. Vous pouvez vraiment choisir la couleur que vous voulez. Nous faisons aussi des couleurs de chauffe, comme sur ces 3 instruments. Les couleurs de chauffe sont réalisées au chalumeau. On va venir poncer l'instrument pour mettre vraiment le métal à nu et le chauffer au chalumeau pour faire revenir les couleurs de recuit. C'est les colorations naturelles que prennent l'acier en fait quand il est exposé à la chaleur. Ça passe par du doré, violet, bleuté. On a des teintes rosées aussi. C'est vraiment une teinte qui est très riche et qui a un côté très naturel. Sur ces teintes, on propose aussi de poser des gravures. Donc les gravures peuvent être soit des gravures qu'on a déjà réalisées, vous pouvez vous inspirer de nos créations, ou vous pouvez nous envoyer un dessin ou parler avec nous d'une idée que vous avez. On fait du sur-mesure. L'instrument peut également être équipé d'un micro-piezo pour devenir électroacoustique. C'est les mêmes capteurs que sur les guitares ou les basses, avec une prise jack en 6,35 mm placée à l'avant de l'instrument. Il est également livré avec sa housse en liège créée par Féloge Genesis, qui est une artisane française qui travaille en circuit court. Donc ces housses en liège sont super parce qu'elles s'ouvrent vraiment en grand et c'est facile de ranger l'instrument ou de le sortir. Il est vraiment bien protégé à l'intérieur car elle est bien molletonnée. Elle a une poche à l'avant, une poche à l'arrière et un système ingénieux de bretelles qui peuvent se mettre soit en bandoulière, soit en sac à dos. Petit bonus, le liège est un cuir végétal imperméable, ça en fait donc une housse étanche. Au dos de l'instrument, vous trouverez un bouchon. Ce bouchon a 2 applications.
La première, c'est qu'il est assez épais et souple, donc il permet à l'instrument de bien sonner, même quand il est posé sur une surface dure. Et il va venir rediriger les vibrations vers l'utilisateur. C'est-à-dire qu'avec le trou, les vibrations ont tendance à s'échapper vers le bas. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais quand on joue de l'instrument, c'est quand même plus agréable d'avoir les sonorités qui nous viennent vraiment en contact avec nous. Ce bouchon peut également être enlevé. Et à l'intérieur, vous pourrez déplacer les aimants pour venir réaccorder l'instrument si besoin. Il n'y a pas vraiment de cas où vous aurez besoin de réaccorder votre instrument, à moins qu'il prenne vraiment une chute ou qu'il y ait des très grosses variations de température. Mais c'est toujours bon de pouvoir le réaccorder. Les aimants sont équipés d'une petite pastille en caoutchouc qui va venir l'isoler et éliminer la moindre petite vibration qu'il pourrait y avoir entre l'aimant et l'instrument. Je ne vais pas vous montrer ici comment on accorde l'instrument, tout est expliqué sur le petit manuel qui est fourni avec l'instrument. Et pour finir, l'instrument est protégé par un vernis de haute qualité qu'on fait appliquer par un professionnel qui va venir protéger l'instrument contre la rouille et donc ne nécessite aucun entretien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et allez, je vous laisse avec une petite mélodie.